Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle recette japonaise traditionnelle et on va partir sur de la street food et que de mieux qu'une délicieuse recette de karaage. Allez, c'est parti. Alors le karaage, qu'est-ce que c'est? C'est du poulet qui va être pané avec quelques épices marinées et franchement, une fois frit, c'est un régal. Et c'est un repas qu'on mange assez souvent dans les street food ou notamment les izakaya. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients comme d'habitude dans la description. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner pour pas manquer les futures recettes. Allez, on y va. Alors pour faire un délicieux karaage, il vous faudra des hautes cuisses de poulet. Alors pourquoi des hautes cuisses? Parce que c'est beaucoup plus tendre et ce sera que meilleur. Ensuite, vous aurez besoin de farine, de maïzena, de la fécule de pommes de terre, du milling, de la sauce soja. Alors du gingembre soit en frais ou en moulu, idem pour l'ail, un peu de sel, un peu de poivre et du sucre. Bon, on va commencer par désosser les hautes cuisses de poulet. Et là, ça va être très drôle. Alors j'enlève le plus gros de la peau. L'objectif avec un haute cuisse est de faire 4 à 6 morceaux. Faites attention à ne pas laisser 2 morceaux de cartilage parce que sinon ce sera pas génial quand vous allez le manger. Alors si vous êtes aussi mauvais que moi pour préparer les hautes cuisses, sachez que vous pouvez carrément les demander déjà désossées en demandant gentiment à votre boucher. Je vais donc mettre le poulet dans un saladier. Hop, comme ceci. À savoir que 4 hautes cuisses vont faire à peu près 2 à 3 personnes. Je vais commencer par prendre de la sauce soja. Alors dedans, je vais mettre 6 cuillères à soupe directement sur le poulet. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de milling, qui est du saké de cuisine. Donc ça, vous en trouvez un peu partout hein, dans les épiceries asiatiques. Et 1 cuillère à soupe de sucre cassonade ou du sucre blanc. Après, c'est comme vous préférez. Et surtout en fonction de ce que vous avez. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 4 gousses d'ail. Et on va mettre l'équivalent de 2 cm de gingembre râpé. Alors là, pour le coup, moi je l'ai en moulu. Ça fera très bien le travail. N'hésitez pas à piquer légèrement la viande, histoire que la marinade pénètre bien à l'intérieur. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à tout mélanger et laisser reposer minimum 1 heure au frigo. Ah, et ben, du coup, il est temps d'aller récupérer la viande et maintenant de passer à la cuisson. Allez, on y va. Bon, maintenant, on va préparer la panure du karaage. Alors pour ça, il va me falloir de la farine, de la maïzena et de la fécule de pommes de terre. Je vais commencer par mettre 50 g de farine, 75 g de maïzena et 75 g de fécule de pommes de terre. À l'aide d'une cuillère, on mélange bien le tout de façon à avoir quelque chose de bien homogène. En attendant, je mets de l'huile à chauffer et je vais préparer mon poulet. Le poulet a bien mariné, on va maintenant mettre la panure. Allez, je vais venir prendre mes morceaux de poulet, donc avec la marinade, et le tremper dans la farine, tout simplement, comme ça. Voilà. Ce qui va me donner des petits morceaux comme ceci. Et je mets de côté pour après faire cuire. Allez, l'huile est chaude. J'ai plus qu'à faire cuire le poulet. Pour ça, je vais préparer un saladier avec du sopalin pour bien éponger. Et on va mettre le poulet à cuire dans l'huile. Bon, ça y est, le poulet est cuit. Il ne reste plus qu'à passer au dressage.
Et voilà, cette nouvelle recette du karaage est enfin terminée. Franchement, ça sent très très bon. Je pourrais me régaler. Alors, si vous voulez, vous pouvez également rajouter un petit morceau de citron et assaisonner par-dessus la viande, ce sera que meilleur. Bon, moi, manque de bol, je n'en ai plus. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à en mettre si vous voulez, ce sera vraiment très très bon. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette de cuisine. N'hésitez pas à aller voir la playlist où il y a déjà plus de 12 recettes traditionnelles japonaises. Franchement, vous avez de quoi faire et surtout de quoi vous régaler. Mais moi, en attendant, je vais me régaler tout de suite avec ce super karaage qui sont très très bons, qui est croustillant. Et bon appétit en tout cas. Itadakimasu. Essayez cette recette, c'est rapide, c'est facile et c'est très bon. Et abonnez-vous.